Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parole de Dieu, spécialement la part de l'Évangile, nous convie à recevoir ce que Jésus nous dit. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Jésus souligne clairement dans la part de l'Évangile que le sel de la terre, c'est pour donner le goût. Si ce sel ne peut plus donner la saveur, le goût à la vie, et ce sel est foulé aux pieds. Bien-aimés dans le Christ, la vie chrétienne, la vie religieuse, la vie sacerdotale, toute notre vie comme la personne humaine est sacrée et cela doit donner la saveur. Nous avons reçu ce sel, nous avons reçu ce goût de la vie que nous devons communiquer aux autres, de communiquer cette vie, ce goût de vivre, cette grandeur de la vie à toute personne humaine. Dans la part de l'Évangile, Jésus insiste sur cela. Et qu'est-ce que nous attendons? Nous savons que le sel, c'est aussi un médicament. Le sel aide à assaisonner tout ce qu'on peut manger. Le sel était un grand médicament dans le passé, il le reste jusqu'aujourd'hui. S'il n'y a pas de sel, parfois on a du mal à manger. Vous me diriez, mais il y a des gens qui ne mangent plus le sel, mais c'est une exception. Nous sommes appelés à consommer le sel. Alors, cette grande image de donner goût, de donner la saveur, de donner la dynamique de vivre, de redonner courage, d'encourager, d'aller ensemble avec les autres. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe, il tente de redonner courage aux rescapés de la seconde génération qui rentraient au pays venant de Babylone, vont découvrir la précarité ainsi qu'une situation religieuse le plus médiocre qu'ils auraient connue de toute leur vie. Bien-aimés dans le Christ, cette situation est la nôtre aujourd'hui. Les religions qui deviennent de plus en plus médiocres, les pratiques religieuses qui deviennent médiocres. Le prophète Isaïe nous interpelle. Les prophètes commencent par affirmer la nécessité du droit et de la justice. Il dit à ses compatriotes, si vous voulez vous renouveler dans votre vie, il faut travailler sur le droit et la justice de toute personne. Nous savons comment la justice, comment les droits des personnes humaines est foulé aux pieds. Dans des pays où il y a la guerre, dans des pays sans loi parfois, tout est foulé aux pieds. La justice n'y est plus. Les droits n'existent plus. Mais chaque matin, les gens vont pour prier. Chaque matin, les gens se promènent avec des Bibles entre leurs mains. Que faisons-nous? Le prophète Isaïe, aujourd'hui, nous interpelle et il nous invite à vivre réellement de la justice et du droit. Ainsi, nous vivrons la délivrance. Ainsi, nous serons sauvés. Ainsi, nous serons bénis. Bien-aimés dans le Christ. Le prophète Isaïe repose la question pour dire quelle espèce de jeûne que nous sommes en train de faire si nous n'aimons pas réellement le Seigneur. Et si nous aimons le Seigneur, mais le Seigneur, nous l'aimons à travers nos frères et sœurs. Quel est le jeûne que je veux? Tout d'abord, Dieu demande de briser les chaînes du crime, de lier les harnais et les jougs, renvoyer libre l'opprimé et déposer les jougs. Bien-aimés dans le Christ. La page de l'Évangile qui nous dit « Soyez le sel de la terre » qui est complétée justement par la première lecture du prophète Isaïe. Être ce sel de la terre, c'est aimer le Seigneur. Être ce sel de la terre, c'est savoir gêner. Ça voudrait dire s'abstenir, ça veut dire se mortifier pour le bien des autres. Et les prophètes insistent pour dire « Le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est de partager ton pain avec celui qui a faim. » Voilà, la justice distributive, partager ton pain avec celui qui a faim, bien-aimé dans le Christ. Et le prophète conclut pour dire, si tu fais ainsi, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu respectes l'opprimé, alors ta lumière sera comme la lumière de midi, comme le soleil de midi, voilà. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Notre lumière sera comme celle de midi si nous aimons le Seigneur à travers nos frères et sœurs. Si nous le respectons, la lumière qui brille. Saint Jean dans le prologue nous le dit, au commencement était la lumière. La parole de Dieu, la création s'est faite avec cette lumière. Jésus va tour à tour comparer, c'est que la lumière et les ténèbres. Il est la lumière qui brille. Il est ce soleil qui brille au quotidien qui est venu visiter le monde. Et Jésus nous dit, nous chrétiens, que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc nous devons briller. Nous sommes cette ville située sur la montagne. Le chrétien ne peut pas se cacher. Le chrétien ne peut pas être dans les compromis. Le chrétien, c'est lui qui vit dans la justice. C'est lui qui dit les droits clairement. C'est lui qui protège les opprimés. C'est lui qui protège les sans-voix. Il parle à leur nom en toute liberté. C'est là être cette lumière. Mais nous savons, nous sommes parfois titubants.
ce grand soleil, c'est Dieu lui-même. Il a placé en nous cette lumière. Et nous devons porter plus haut cette lumière. Avançons, parce que le Christ est la lampe de nos pas. Il nous accompagne, il nous guide pour que nous puissions éclairer le monde. Notre monde aujourd'hui est dans le ténèbre. Le ténèbre de la richesse inutile, le ténèbre des mensonges, les ténèbres du favoritisme, les ténèbres de la paresse. Bien-aimés dans le Christ, soyons cette lumière qui brille. Qu'est-ce que nous attendons pour briller? Pourquoi est-ce que nous voulons rester dans les ténèbres, en train de nous cogner contre le mur? Soyons cette lumière qui brille. Brillons, brillons réellement à travers notre comportement quotidien, à travers notre vie. Soyons transparents, transparents. Brillons. Ainsi, nous pourrons lire le droit. Ainsi, nous pouvons être des artisans de la justice. Ainsi, le Christ Jésus sera présenté avec joie et dignité à toute personne créée à l'image de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.